Nous allons étudier ici la première partie du sujet consacré au gouvernement de la France depuis 1946. Et ici, nous allons nous intéresser à la modernisation et à l'extension des compétences de l'État entre 1946 et le début des années 1980. Premier point, à partir de 1946, l'État se voit attribuer de nouvelles missions. Ces nouvelles missions concernent principalement le domaine social et économique. Cela passe par la mise en place d'un certain nombre de réformes sociales qui aboutissent à la création de ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire une forme d'organisation sociale selon laquelle l'État doit assurer le bien-être de la population. Cela se matérialise notamment par la création, dès 1945, de la sécurité sociale. L'État est donc considérablement renforcé par la centralisation, c'est-à-dire la concentration des moyens d'action politique entre ses mains, par la planification. L'État se met à diriger l'économie selon des plans qui sont établis par une nouvelle institution, le Commissariat général au plan, qui est dirigé par Jean Monnet en 1946, et enfin par la nationalisation de certains secteurs de l'économie française. Vous pouvez penser par exemple au cas emblématique de l'automobile avec la nationalisation de Renault. L'administration est également réformée en profondeur avec l'idée de démocratiser son recrutement, notamment par le biais de concours d'entrée. On crée ainsi les instituts d'études politiques, les Sciences Po, et une école nationale d'administration en 1946, et qui sont donc chargés de recruter et de former de hauts fonctionnaires. Ces hauts fonctionnaires vont incarner la continuité de l'action de l'État dans un contexte qui est marqué sous la 4e République par une forte instabilité gouvernementale. Entre 1946 et 1958, le régime connaît pas moins de 22 gouvernements. L'instabilité de la 4e République peut être interprétée comme un obstacle pour le gouvernement, mais il n'empêche pas certains présidents du Conseil, comme Pierre Mendès France, entre 1954 et 1955, d'afficher leur volontarisme et de prendre en compte l'état de l'opinion publique. Pierre Mendès France est ainsi le premier à utiliser la radio pour rendre compte périodiquement de l'action de son gouvernement. Deuxième point, l'État devient un véritable régulateur et un véritable entrepreneur. Et cette tendance se renforce en 1958 avec l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle et la mise en place d'un nouveau régime, la 5e République, qui concentre les pouvoirs, les moyens d'action entre les mains du pouvoir exécutif. Ce renforcement de l'exécutif lui permet de lancer de vastes programmes industriels ou d'infrastructures, par exemple dans le nucléaire ou dans l'aérospatial, qui sont donc décidés par l'Élysée ou encore par le gouvernement. Et celui-ci est aidé de toute une catégorie de ce qu'on appelle des technocrates, c'est-à-dire de hauts fonctionnaires qui disposent donc de fonctions politiques importantes en raison de leurs compétences techniques dans tel ou tel domaine. Ce renforcement de l'exécutif permet encore au président d'instaurer un dialogue direct avec l'opinion publique. Cela passe notamment par le contrôle des médias que l'Élysée exerce et qui lui permet de surveiller l'opinion et de légitimer son action politique. Le général de Gaulle utilise particulièrement la télévision. En 1964, il faut notamment citer la création de l'ORTF et il l'utilise à chaque fois qu'il a besoin de légitimer son pouvoir, par exemple lors du putsch d'Alger en 1961 ou encore après les événements de mai 1968. Dernier point, au cours de cette période, l'État accompagne véritablement les transformations de la société française. Il faut noter ici une extension du domaine de compétences de l'État. Par exemple, celui-ci intervient directement dans l'aménagement du territoire. Nous pouvons citer ici le rôle de la DATAR en 1963 ou encore l'aménagement des villes nouvelles en 1966. Mais à partir de la crise
du premier choc pétrolier en 1973, ce rôle très important de l'État commence à être remis en cause. Malgré cette première remise en cause, l'État reste toujours associé au progrès social. Pouvons citer ici les grandes réformes de société qui ont été mises en place sous Valéry Giscard d'Estaing, comme l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans ou encore l'octroi du droit à l'avortement en 1975. Mais malgré cela, et la crise s'approfondissant, le rôle de l'État va connaître de véritables mutations.